qu'on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Jacinthe. Alors je sais pas pourquoi, mais elle me montre une image de flocon de neige. D'accord, C'est très joli, hein, avec une très belle structure en étoile, là, c'est très beau. d'accord, Euh, Comme si ça c'était. Alors comment je veux dire ça? Je vois sa sphère transparente, tu vois, et c'est comme s'il y avait ce flocon de neige, tu vois, ce dessin, hein. Alors je sais pas s'il est sur sa sphère ou dans sa sphère, j'ai du mal à. Comme quelque chose d'intrinsèque à elle, hein, comme si elle voulait me faire comprendre que ça fait partie d'elle, vraiment. d'accord. Et elle est là, je la vois, alors, je sais pas quel corps c'est, corps. Je vois surtout son visage, son beau visage, hein, mais j'ai le sentiment qu'elle est pas totalement dans sa sphère, je sais pas pourquoi. D'accord, Tu vois, comme si, alors c'est pas un hologramme, hein, mais ça y ressemble, c'est quelque chose de très subtil. d'accord. Donc toi, tu es limitée dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Alors je sais, il y a vraiment cette image de chaman qui m'arrive là, rom, tu vois, je te vois avec un bâton dans la main, Jacinthe, D'accord, et je te vois aussi avec une robe de squaw d'accord, d'indienne, d'amérindienne, comme si tu me faisais voir aussi une vie antérieure. d'accord, Enfin, je suppose, hein, mais à vérifier. Mais tu vois, il est comme si tu m'attendais sur ta terre. d'accord, Et là, c'est en été, hein, il n'y a pas de neige, tu vois, il y a de l'herbe, hein, je vois les arbres, c'est tendu. Et là, tu es chez toi et tu m'attends là. d'accord, Et en même temps, je me dis, mais dans ta sphère, tu vois, c'est comme si tu as cette capacité, je suppose, oui, que tu peux partir dans différents corps, hein. d'accord. Je sens que tu as une conscience même de ta multidimensionnalité. Tu vois, je vois le strate, hein, de la Terre, par exemple, hein, comme si tu veux montrer les strates de tous nos corps aussi, hein. Ok, Et tu as cette capacité, Jason, de te manifester en fonction j'allais dire, du besoin dans différentes dimensions de toi-même et multidimensionnalité aussi. Je me d'accord. demande même si cette indienne, si c'est pas une vie antérieure, mais peut-être un autre toi-même, tu vois, au niveau de ton âme, hein, qui Parallèle s'est incarné, voilà, dans d'autres vies, mais qui sont ici et maintenant toujours, quoi, hein. en même temps. En même temps, il y a aussi on me fait voir tes origines, j'allais dire européennes. Euh, Tu vois, quand je me suis plantée en France, hein, tout à l'heure sur la terre, vraiment, j'ai senti qu'il y avait tes racines aussi là, très fortes. D'accord. Moi, Alors, Euh, oui, ça me parle dis-moi. beaucoup dans le sens que, et le côté un peu chaman, relié à la terre, c'est toute moi, je peux dire, la culture amérindienne, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Même il n'y a pas si longtemps, je suis allée me fabriquer un tambour, je joue du tambour. Ça, c'est vraiment, il y a quelque chose là qui est fort. oui, Puis, je ça suis a bien très allée, fort en toi, oui. ouais, je suis allée en France une fois, puis quand je suis arrivée à Saint-Marlot, j'avais vraiment l'impression de reconnaître ce lieu-là. Comme si Ça j'avais, m'étonne pas, ouais. C'est ça. Ouais, tu sais, nos autres moi-même, hein, dans notre multidimensionnalité, correspondent ensemble, hein, ils s'échangent des informations. On est tous reliés, hein, à ce niveau-là. Et ça m'étonne pas que ça ressorte, hein, aujourd'hui dans ta vie de Jacinthe, disons, hein, pour parler clairement, hein, mais en tout cas, elle est là, tu vois, cet autre toi-même, certainement peut-être une vie antérieure aussi, parce que des fois, tu vois, j'arrive, oui, elle est bien présente, hein. D'accord.
C'est... Alors, c'est pas le même visage tout à fait, hein. Tu es brune, avec des longues tresses, hein, ce bandeau. Et en même temps, ce regard, une acuité de regard, tu vois, très profonde. Comme si ton regard nous transperce l'âme. Tu vois, quand tu regardes quelqu'un, tu vas très profondément dans la personne. Ok. Il y a un chien aussi. Alors, je connais pas toutes les familles de chiens, hein, toutes les races. Mais c'est un chien qui ressemble un peu à un chien loup et en même temps à autre chose. Je sais pas trop ce que c'est. Il a une belle fourrure en tout cas, grise, blanche, argentée. À première vue, ça pourrait faire penser presque à un loup, mais c'est pas ça. On sent qu'il y a un croisement avec autre chose et je sais pas le nom. En tout cas, c'est un animal de la région, je dirais, hein, de cette terre-là, hein. Il aboie là en ce moment, comme s'il me voyait, hein, il nous voit. Et c'est un compagnon pour toi, hein. Il te suit partout, hein. Comme un protecteur presque, oui. D'accord. Oui, c'est ce que je vois là, ce qui se montre en tout cas. Ouais. Mais je Bon. voudrais bien retourner à ta sphère parce que ça m'intrigue quand même le fait que tu ne sois pas totalement dedans parce que tu Ouais. es quand même bien présente là, enfin, derrière cet écran, hein, Skype. Donc, tous les pièges, les leurres, les hologrammes disparaissent maintenant. Alors, la chamane indienne reste, Ok. ça c'est sûr, le chien aussi. Ok. Euh, Par contre, au niveau de sa sphère, oui, il n'y a plus tu vois, ce visage que je voyais de toi, là, Jacinthe, il a disparu, mais donc tu n'es pas dans ta sphère. D'accord. Hein, c'est assez, ça peut arriver, t'inquiète pas, Jacinthe, hein. Et je sais pas pourquoi je veux t'appeler Hyacinthe, je sais pas si ça te parle davantage, mais voilà. Euh, Donc, et elle est tu me où dis, c'est pas grave. si elle n'est pas dans sa sphère? C'est pas grave, tu vois, c'est comme si toi, bah oui, t'as tellement l'habitude de voyager, je dirais, hein. Tu fais des sorties de corps, Jacinthe, consciemment ou pas? Non, pas consciemment comme tel, mais c'est ça. Des fois, c'est comme, je vais comme rêver, mais on dirait que je suis comme entre les deux, puis j'ai l'impression, des fois, je ramène de l'information, puis quand je la mentalise, ça Mm, disparaît. C'est mm. vraiment, puis j'ai l'impression aussi, des fois, puis petite aussi, ça m'arrivait comme de vouloir virer à l'envers, dans le sens que Ouais. puis dès que je mentalise ça, ça s'arrête. C'est Oui, bah oui, vraiment, ça disparaît, ouais. oui, tout doucement. Mais oui, tu as conscience de recevoir de l'information, en effet, hein, Mm. ça c'est sûr, ou tu vas même la chercher, je dirais presque, mais c'est vraiment ça, je sens, tu vois, mais est-ce que tu te sens ancré, justement, en ce moment dans ta vie, bien, bien les pieds sur terre, tu vois bien les racines profondément dans le sol ou pas? Alors ça fait partie des questions, Parce justement. que, apparemment, tu vois, quand je sens que les êtres ont ces capacités justement tu vois, d'aller se balader partout. Euh, je vois pas les racines, hein. Et tu vois, tout à l'heure, je voyais ces paysages de glace, hein, ce qui fait comme si tu ne pouvais pas même, tu vois, planter tes racines, hein. Mmh. Et je pense que la chamane, elle est là aussi pour t'aider à ça, hein. Parce elle est bien sur terre, bien sur le gazon, tu vois, Mmh. comme une invitation peut-être, oui. D'accord. Donc, effectivement, on va appeler la partie d'elle-même qui nous a appelés. Quelle est-elle? C'est la chamane. D'accord. Euh, Comme si elle te réinsufflait quelque chose, bah, ce que tu partageais tout à l'heure du tambour, etc., hein. Ça a un sens, tu vois, c'est comme si elle se manifeste, hein, cet autre toi-même en toi, parce qu'on sent que c'est quelque chose d'important, hein, ça fait partie de ton essence aussi, Ouais. quelque part. Donc, on se présente à elle.
Et est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle sait qui on est? Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Le chaman nous voit tout à fait. Hein. Par contre, j'aimerais bien savoir où est il y a Jacinthe. Ouais, Elle est pas loin de sa sphère, ça je la ressens. Mais tu ok. vois, je la voyais habillée en noir tout à l'heure et je voyais surtout la tête, tu vois, apparaître hein, dans cette Ouais, espèce d'image hein, un peu subtile. Là. Et je sens que c'est comme si je voulais me dire que tu es prise dans quelque chose. d'accord, Et c'est noir. Hein, c'est comme une... Et c'est autour de ta sphère, oui, c'est là. Hein. d'accord, Et ta sphère, elle est bien claire, bien brillante. C'est comme si, tu vois, ça n'a pas pénétré ta sphère, hein, ce truc. Par contre, je sens que toi, alors, est-ce que c'est en voulant venir dans ta sphère, tu vois, ou en sortant, je sais pas, mais on t'a piégé. Il y a quelque chose qui te d'accord, piège, oui. Et c'est noir. Ça n'a même pas cette consistance de fumée, tu vois, comme je vois d'habitude, ou de goudron, tu sais, un peu comment on appelle ouais. ça, Le la black, gadoulia, enfin oui, le black goût, black goût. blagou, hein, voilà. Mm. C'est c'est du noir, comme si ouais, c'est en même temps, je sens que c'est plein, c'est dense, et c'est noir et c'est tout autour de toi, enfin de ta sphère en tout cas. Je regarde dessous. Oui, c'est un peu comme un donut, mais plutôt j'ai sensation de forme plutôt cubique, tu vois, avec des angles droits. D'accord. Donc, pour commencer, toi, tu prends de la distance par rapport à tout ça pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble. Oui, donc je remonte à haut. On reste à la source et toutes les informations apparaissent sur un écran. On peut faire apparaître plusieurs écrans pour avoir toutes les informations concernant toute sa multidimensionnalité, toutes ses parties d'elle-même. Si on regarde son essence, où est-ce qu'elle se trouve? Son essence, elle est très rattachée à la Terre. Hein. C'est très très rattaché à la Terre, aux arbres, à la nature. Tu te rappelles hier, on voyait ce lien des arbres. Enfin non, tu étais pas. Oui, pardon. En atelier, on voyait ce lien avec les arbres comme une excroissance de la Terre, hein, ce lien entre le ciel et la Terre. Et je sens que c'est quelque chose, tu vois, qui t'en sert, qui est beaucoup plus. Tu vois, ces angles qui me font penser à une. On pourrait dire ça, des formes géométriques. D'accord, Euh, et je sens que ça t'a été amené par quelqu'un. d'accord, Alors, je sais pas si tu as fait des stages ou des formations ou si, comme un esprit, j'allais dire, tu vois, très, très porté sur les figures géométriques, même les figures sacrées, peut-être. Hein. Il y a peut-être un fond d'IA, d'intelligence artificielle derrière. Est-ce que ça d'accord, passe par Internet ou ailleurs? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sens que ça a été provoqué, si je puis dire, par quelqu'un. d'accord, Il y a un homme derrière, oui. Une figure un peu sombre. d'accord, Je sais pas si c'est dans ton entourage, hein, Jacinthe, ou quelqu'un que tu aurais rencontré il y a plusieurs années, mais en tout cas, c'est comme s'il avait voulu t'enfermer, t'empêcher de bouger, tu vois, de voyager, d'être pleinement qui tu es, en fait, hein, si je puis dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Jacinthe, hein, et c'est quelque chose qui t'enserre, qui t'enferme, comme si on voulait te garder. d'accord. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec elle-même pour lui envoyer toutes ces informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, puisqu'elle en est consciente. Oui, et ça commence tu vois, il est temps parce que je vois plus que la tête, tu vois, qui sort de ce truc noir, hein, Ouais, puis comme si je voyais que ton visage et ton cou, hein. Et tout le oui, reste, les épaules, le corps, je le vois pas. on Il va est lui pris dans proposer cette masse, oui. de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère,
que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse. On va faire une boule énergétique pour le sortir d'elle-même, le restituer à l'univers. Laisser ça léger, remplacer, transmuter ces énergies de basse fréquence par des énergies qui lui plaisent, des énergies légères, de haute vibration. Et là, je ressens le cœur, tu vois, qui palpite, quoi. Hein. D'accord. C'est comme si on avait voulu, tu vois, l'enserrer complètement et comme si, tu vois, cette petite lumière rouge, cette petite lueur d'âme que l'on voit, hein, comme si c'était ça devenait une balise de détresse quelque part. Hein. D'accord. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, comme si elle clignotait pour te dire venez vite parce que j'en ai plus pour longtemps. Alors c'est une image, mais pour dire que tu vois, tu te sens complètement prise, engoncée, complètement serrée, tu vas étouffée, je sais pas comment dire, hein, et ton cœur il a du mal à battre normalement. Hein, D'accord. oui, le centre de toi, le cœur de toi-même. Donc maintenant, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors j'ai Métatron qui arrive tout de suite, mais c'est comme si on avait voulu te donner un enseignement, ou te transmettre un enseignement, tu vois, avec des figures très géométriques, hein, comme si on avait voulu te donner un savoir, mais derrière il y a j'allais dire, il y a ce piège, il y a cette noirceur. D'accord. Donc elle Ouais. réduit cet être qui est figé sous cloche. Et elle va ordonner que le chef se présente devant elle, maintenant. Alors c'est marrant parce que tu vois déjà cette surface noire, hein, je la sens, tu vois, comme du plastique, hein. D'accord. Un plastique dur, hein, noir, très lisse. Et je vois apparaître une espèce un jeu d'échecs et un pion noir. J'ai l'impression que c'est la tour. J'ai l'impression que c'est la tour ou le cavalier ou le roi. Oui, peut-être le roi ou le cavalier ou oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a une couronne en tout cas, donc c'est soit la tour, soit le roi. Hein. Qui c'est le maître du jeu? C'est lui. Donc elle le réduit et le met sous cloche. Elle se grandit d'autant qu'elle le réduit. Qui séduit? J'ai sensation qu'il a ses capacités lui aussi de chaman, tu vois, euh, je sens il y a une force intérieure, il y a une énergie, tu vois, qui est là. Et en même temps que c'est comme s'il était pas, il perdait tout doucement sa lumière, tu vois. Il est comme s'il avait basculé, tu vois, sur l'autre force, quoi. D'accord. Tout doucement. D'accord. Et en même temps, il a gardé je ressens cette même, alors j'allais dire vacuité, parce il y a de la vacuité, mais en même temps, tu vois, au niveau des yeux, ce regard perçant. D'accord. Tu vois un peu vous vous souvenez dans Astérix Obélix, le Ah oui. sorcier qui arrive dans le village, tu vois, avec ses yeux un petit peu en amande, là. Barde. Non, Vous voyez, voilà, le barde, je sais plus quoi, non, là, il y a le barde et puis ouais, le ouais, sorcier. voilà, qui met la zizanie dans le village, tu Hmm. vois, qui veut prendre le pouvoir. Je ressens cette même énergie, j'allais dire, tu vois, Ok. quelque part. Hein. Donc, maintenant qu'elle a figé, réduit, qu'elle s'aperçoit que c'est elle qui décide qu'il est chez elle. Et donc, on va lui proposer qu'elle vole les informations. Depuis quand il est là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit présent à ses côtés?
C'est depuis enfin, depuis la vie de chaman, je sais pas comment dire ça, parce que je sens que c'est aussi une autre vie parallèle. Hein. Ok, C'est comme s'il y avait eu un conflit de chaman. Je sais d'accord, pas. Mais tu vois, c'est comme s'il avait été, alors jaloux, je ne sais pas, de ta lumière. d'accord, Comme s'il avait voulu se l'accaparer. Mais je sens qu'il y a un lien entre vous profond, tu vois, c'est certainement un lien d'amour, peut-être au départ, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose où vous étiez très proches. Et puis à un d'accord. moment, ça dégénère tout doucement, tu vois, c'est-à-dire que lui, oui, c'est lui, c'est comme s'il avait voulu, tu vois, t'emprisonner, t'accaparer, te garder pour lui, je sais pas comment dire, hein, tu vois, t'enserrer, Comment il s'y est pris? Qu'est-ce qui s'est passé? une jalousie. À la fois pour elle, ses capacités, et à la fois il voyait bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui tournait autour d'elle, qui avait certainement un cœur plus pur que le sien, D'accord. comme une jalousie, tu vois, peur qu'elle parte ou peur oui, qu'elle le quitte pour l'autre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément qu'elle lui donne la possibilité d'être dans sa sphère? Il y a eu un meurtre. Bah, je sens que ce chaman, le méchant, hein, on va l'appeler comme ça si vous voulez bien, a tué ce jeune homme. D'accord, Et il y a un chagrin immense pour, euh, pour Jacinthe, d'accord. comme un coup au cœur, tu vois, Elle sait que c'est lui qui l'a tué? Oui, elle s'en doute, oui. Sans doute. Mm. Et il y a un gros chagrin, hein, il y a quelque chose de lourd, de pesant. Et l'autre, si tu veux, j'allais dire, à profiter de cette faille quelque part. Je sais pas comment appeler ça, le mot faille, ça me gêne toujours un peu, mais pardon. Ça, tu vois, c'est comme s'il avait, il a resserré son emprise sur elle, pour lui faire croire, si tu veux, qu'il était là pour la consoler, enfin bref, tu vois, toute la manipulation derrière. Hein. Mais si elle sait que c'est lui qui l'a tué, Elle s'en doute, oui, et il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est comme si lui, il essayait de se, ouais, je sens que c'est quelqu'un alors j'allais dire de fuyant, mais tu vois, qui se présente sous un masque, quoi. d'accord, C'est pas évident c'est comme si, tu vois, elle avait du mal à percevoir la vérité, la d'accord. réalité. Euh, Comme si elle pouvait, voilà, elle porte toute cette souffrance, cette douleur en elle, et en même temps, Qu'est-ce qui tu l'empêche de vois, voir clair? je pense que c'est au niveau de son troisième œil. Qu'est-ce Parce qu'elle a que au tu vois, niveau? ce mal de tête, hein, je sentais que ça bougeait là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a au niveau de sa tête, son troisième œil? Qu'est-ce qui l'empêche de voir clairement? Et il y a comme un filtre, c'est transparent, c'est un peu nuageux, comme un filtre, tu vois, Depuis quand c'est là? j'ai l'impression que ça a été réactivé ces derniers temps. Je sais pas si ça te parle, mais comme si ça avait été réactivé. Il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment, Jason, qui pourrait correspondre éventuellement à cet homme que je te décris, dans ces énergies-là. Je sais pas trop. J'ai l'impression que oui. Dans le fond, en tout cas, une petite histoire courte c'est ça, c'est comme il y a à peu près c'est ça, 26 ans de ça, j'ai croisé quelqu'un puis j'avais l'impression qu'il y avait une connexion. On s'est retrouvés dans le fond cet été au printemps. Puis j'ai l'impression que au-delà de la belle personne qu'il est, que le côté un peu sombre dans lequel il a basculé ne me correspondait plus.
histoire courte, là. Oui, ça pourrait correspondre en effet. Hein. D'accord. Et donc, si on regarde le premier moment où ce troisième œil a été obstrué, Il t'a embrassé sur le front. donc là, tu parles de cette vie, mais moi, je te parle de Oui. la première fois dans toute Ah cette oui, la vie. première fois, pardon. Oui, moi je parlais de la deuxième fois où vous êtes retrouvés. Hein. Mm. Mais oui, répète-moi la question, pardon. Oui, la première fois où son troisième œil a été obstrué sur ces lignes de temps. Pareil, par un baiser. Tu vois, c'est comme si je la vois en larmes, tu vois, après la mort de ce jeune homme ou de celui où elle sentait que son cœur, tu vois, commençait à. Et c'est comme si l'autre, en voulant la consoler, hein, la prenait dans ses bras, tu vois, et l'embrassait sur le front. C'est comme si son souffle à lui, tu vois, son baiser, hein, obstrue son troisième œil. D'accord. Comme un baiser empoisonné, on pourrait dire. Hein, tu vois, je sais pas comment le traduire. Mais... D'accord. Donc, Et deuxième fois, pareil. ok. Je sais pas s'il a déposé un baiser sur ton front, Jacinthe, mais il y a quelque chose Je comme ça donne qui s'est passé, oui. ces informations à sa partie énergétique pour qu'elle prenne conscience que, à partir de ce baiser sur le front dans cette vie antérieure, elle a son troisième œil obstrué qui l'empêche de voir clair. Qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, tu vois, c'est fou parce que je commence. C'est comme si elle se désengluait de ce truc, tu vois. Je vois que Elle en prend conscience, très bien. la partie sombre s'écarte d'elle. Hein. Très bien, Commence à, tu vas devenir, à virer au gris anthracite, au gris plus clair, tu vois. Comme si ça se dilue tout doucement. très bien. Et je vois oui, ça disparaît autour d'elle. Tu vois, c'est même pas qu'elle se désenglue, c'est que ça disparaît autour d'elle. Ça y est, ça part. Et toutes les figures géométriques s'en vont aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il est, il est branché, je dirais, au niveau géométrie sacrée ou chamanisme ou quelque chose comme ça? Pas? Non, je crois pas. Mais moi, je pense moi, je veux dire, c'est ça, il est vraiment englué, vraiment dans sombre, là, vraiment c'est les idées suicidaires et compagnie. Il a vraiment basculé dans ce côté-là. Excuse-moi, D'accord. j'ai mal compris. Des idées suicidaires, il était Les englué. idées suicidaires. Oui, parce que tu vois, c'est. Et il a des capacités, ce monsieur? J'ai Je parle. l'impression que oui, c'est qu'il les Oui, occulte. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui. oui, parce que je le sens quand même, hein, tu vois, c'est pas un novice, hein, c'est pas. C'est ça, une très grande sensibilité, une très, 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 très grande sensibilité de percevoir les autres, de percevoir, oui, C'est ça. Hein, ce regard hein, qui oui, traverse. oui, effectivement. Ouais. Je le sens, hein, je le vois. Hein. Comme Mhm. si vous aviez un peu les mêmes facultés, tous les deux d'ailleurs. Hein, Oui, oui, oui. oui, oui. Du coup, on va proposer à son essence de remonter le temps, remonter à la source. À la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source, on vérifie qu'on est bien avec la source divine d'amour, qu'on est bien avec l'essence de Jacinthe, qu'elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Comment tu la vois? C'est quoi les Alors c'est marrant parce qu'elle sort directement chaman. Hein, caractéristiques? Ok, d'habitude on voit des choses qualité qui la voit, ouais. plus fluide ou éthérique, si tu veux. Et Mhm. là, c'est vraiment, il y a cette reliance avec la vie, avec la terre. Tu vois, on sent que c'est vraiment une fille de la terre, mais dans toute sa magnificence, hein, avec cette connexion, tu vois, justement à la source. Hein, c'est très beau. Hein, tu vois, c'est comme s'il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin. Ok. Ou le ciel étoilé, tu vois, je sais pas comment dire, hein, c'est entre le haut et le bas. Donc on lui C'est donne comme tout, si elle fusionne ça en elle totalement, mm, Jacinthe. Hein. on lui donne toutes C'est ces très beau. informations qu'on vient d'avoir jusqu'à maintenant.
Je sais pas si ça te parle, Jacinthe. Énormément. Donc, à sa naissance, on lui donne toutes ces informations de sa partie présente, physique sur Terre, des Tu vois, conditions énergétiques où elle se trouve. c'est marrant parce que nous, on sent bien en ce moment qu'on tend justement, tu vois, à faire vraiment cette fusion, j'allais dire, à l'intérieur de nous, hein, entre notre incarnation et notre être spirituel, hein, vraiment, incarner notre être spirituel. Mais toi, c'est comme si tu es né comme ça, c'est-à-dire tu incarnes déjà ça dès la source, dès ta sortie de source. Il n'y a pas de séparation en toi. Hein, c'est ça qui est très joli. Hein, je dirais, c'est d'un seul bloc, quoi. Hein. C'est très beau. C'est Sauf ce qu'on que, aspire, tu vois, ici. Et toi, tu l'es déjà dans ton essence. Je sais pas sauf comment que dans traduire sa ça. partie physique, c'est pas vraiment bien incarné. Voilà, Donc, il y on a va quelque inviter chose, sa naissance voilà. à envoyer les Ouais. informations à sa partie physique. Oui, bah c'est cette manipulation, j'allais dire, hein, cette espèce de récupération qui veut que on t'a déconnecté en fait de qui tu es. Ouais. Cet être sombre qui est à ses côtés, là, qui l'interfère. Oui, Qu'elle envoie de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour pardon. dissoudre, en envoyant de la lumière. Elle ne permet aucune interférence de s'installer. Elle dissout la possibilité à cet être sombre de pénétrer sa sphère, ne lui laisse aucune place. Elle reste Oui, souveraine ça de sa s'issout, hein. sphère. Ça s'issout et je vois Jason, tu vois, ça y est, je la vois en entier, de la tête aux pieds, parce que je voyais pas ton corps tout à l'heure, hein. Exactement, ouais. Tu n'avais que la tête. Et là, ça y est, tu vois, c'est comme si tu refaisais circuler toutes tes énergies, mais en même temps, tu as conscience que tu n'as pas de racines. Très bien. Donc c'est comme si, Elle en a conscience, elle peut maintenant oui, le, elle le voit. le changer, cet état de fait, décider de laisser pousser ses racines. Alors c'est marrant, pas marrant, excuse-moi, c'est pas vraiment l'expression, mais c'est comme si à la mort de ce jeune homme ou de cet être que tu aimais particulièrement, tu n'avais plus voulu tu vois, tu as coupé tes racines. D'accord, Comme si tu avais voulu te protéger de cette douleur, de ce chagrin. d'accord. Tu ne voulais plus ressentir ça. Hein, ça te touchait tellement que, tu vois, que, voilà, quand quelque chose est chaud, tu vois, Mm. pendant la vie de sa main, hein, c'est comme si toi, tu t'es déraciné, enfin pas déraciné, mais coupé tes racines. T'avais plus envie de toucher la terre quelque part, tu vois, et pourtant c'est ton essence même. Tu es en osmose totale avec elle, tu vois, et avec la vie, avec l'amour, la vie, tout, quoi, hein, tu vois. Quand tu le verbalises, elle entend que ce moment où elle Ouais. s'est déracinée, c'est dû justement à cette tristesse, ce chagrin intense, et cet être noir qui était à ses côtés, qui l'a incité sûrement à se déconnecter de la Oui, Terre. il y avait intérêt qu'elle soit déconnectée. Elle est d'une telle puissance, Jacinthe, de création, de vie, justement. Hein, elle est l'osmose, tu vois, entre le ciel et la terre, totalement, quoi. Hein, voilà. Donc, Elle corrige donc la situation où elle était déracinée pour accueillir ses racines, se relier à la Terre. ça y est, je peux mieux respirer, là. Elle fait remonter ses énergies dans Mm. son cœur, Oui, c'est ce qu'elle ses fait. poumons. Elle nettoie son cœur. Très Je bien, la vois nettoyer son cœur, tu vois, c'est comme si elle sort tout ce chagrin, en fait, hein, cette peine. très bien. Et là, ça y est, elle peut, les racines, tu vois, commencent à se faire sous la plante des pieds. Moi, je sens une chaleur tout doucement, tu vois, qui est là. Hein. D'accord. Des racines qui commencent à pousser, à repousser.
des racines vigoureuses, très profondes, très vives, très vivaces, qui vont chercher partout dans la Terre, qui sont totalement reliées, tu vois, et ça fait plusieurs tours autour de la Terre, c'est connecté aux étoiles, tu vois, tout est ok, quoi. C'est... Et cette connexion à la Terre est immense. C'est pour ça que je sentais, tu vois, cette connexion avec les baleines tout à l'heure, c'est faramineux, quoi. Vous êtes en télépathie, vous correspondez, elles te donnent des infos, tu leur envoies d'autres. Enfin, tu vois, c'est La ce qu'on communication. est. Voilà, on aimerait, on rêve de ça, tu vois, sur Terre, que chacun soit relié en télépathie, tu vois, et puisse correspondre totalement, quoi. Et c'est très bon. Et il y a je sens au niveau du chakra sacré, ça vibre aussi là, D'accord. ça revibre, oui, très fort. Très bien. Elle restaure tous ses systèmes internes. Oui. On invite à porter une attention particulière sur son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, à dissoudre tous ces brins de matrice artificielle pour régénérer Non, son ADN 100% originel. elle en a pas, elle. Parfait. Voilà, c'est l'ADN originel qu'elle porte, Hyacinthe, tu vois, pour Très résumer. bien. C'est ça qui est très joli. Oui, Il n'y a pas de séparation. très bien. Donc on l'invite à réinformer l'eau de son corps, les os, la lymphe, le sang, tous ces systèmes circulatoires, respiratoires, endocriniens, neuronaux, digestifs, tous ces systèmes à l'intérieur et à l'extérieur aussi, tous ces chakras, tous ces différents corps, faire ce nettoyage de tous ces programmes, toutes ces pensées limitantes, ces fausses croyances, tout ce qui est obsolète, dépassé, elle peut le dissoudre, pour le transmuter. Oui, et elle enlève une espèce de petit triangle comme ça sur son front. D'accord. Tu vois, qui était comme posé aussi comme j'hésite entre un hologramme et un triangle d'or. D'accord. Oui, elle l'enlève. C'est pour Ouais. libérer tout son champ. Et son Ouais. champ magnétique, elle me dit également. C'est marrant, parce qu'il y a comme s'il y avait une reliance avec le troisième œil au niveau du champ magnétique. D'accord. Oui. Et ça ressort, tu vois, je vois qu'elle est en train de former son torus, totalement maintenant, ça y est. Comme si elle se recomposait sa sphère. Très bien. C'est pas qu'elle l'a reconstruit, mais en tout cas, voilà, elle la reforme totalement autour d'elle. Très bien. Donc effectivement, on peut lui proposer aussi de repérer s'il y a des contrats qui n'ont plus lieu d'être, des engagements, des clauses qu'elle peut dissoudre dans l'amour. Elle regarde tout ça en détail, le dissoudre. Des vœux, des Oui, c'était un engagements. peu ce lien avec cet homme, je D'accord. pense. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai la sensation, là aussi à prendre avec des pincettes, Jacinthe, je ne veux pas te donner de faux espoirs non plus, mais je sens que l'énergie, tu vois, de ce jeune homme qui est mort, revient près de toi, ou va D'accord. revenir près de toi. Hein. D'accord. Le vrai, là, cette fois-ci, voilà, il y a quelque chose qui s'annonce, en tout cas, je le sens. Très bien. Et je le ressens. Pardon? Elle le ressent. Et je le Oui. ressens. Mm. Oui, oui. Excusez-moi. Donc voilà. Donc, elle repère s'il y a voilà, des choses qui ne lui appartiennent pas. Elle fait le tri, des implants, des liens toxiques. Euh, Oui, tu vois, c'est comme nettoyer des mémoires très profondes aussi, hein. Enfin, tu vas tout enlever, quoi, hein. Les racines, les machins, les empreintes, les fausses mémoires, les mémoires ouais, les rattachées, résonances. etc. Tout brûler, Très hein. bien. Le feu. Et tout Le ça, feu le divin. feu. Parfait. Donc, effectivement, on invite à brûler, dissoudre toutes ces mémoires obsolètes, ces résonances dépassées, pour se retrouver
à cette vibration originelle, son essence. Ah, c'est tout à fait ça, tu vois, comme si ça y est, elle est totalement reconnectée à son essence, là, hein. Je le vois bien, hein, tout est, tu vois, limpide, sa colonne de lumière est très droite, hein, jusqu'à la source, ça y est. Très bien. Et c'est très fluide, hein, c'est très joli avec les paillettes dorées, tu vois, comme on voit aussi, c'est très beau. Ouais. Ça, c'est vraiment ce va-et-vient, tu vois, de vie, de légèreté, où tout est connecté, tout est à sa place, tu vois, tout est, Vraiment dans la c'est colonne, beau. Ouais. une chaleur dans la colonne, justement, qui circule, qui l'énergie C'est très des arbres joli, oui. à la chine, tantôt, je le sens vraiment Comme si ta Super. Kundalini aussi, hein, enfin, tu connais la Kundalini, je suppose, Jacinthe, hein, Oui. se réveille aussi, hein, c'est, toi, il n'y a plus d'obstacles au niveau de la fluidité de tes énergies, hein. Il y a quelque chose là qui se passe, tu as reformé ton torus, là, ta colonne de lumière, elle est rond. C'est très puissant, très puissant. Très bien. Alors maintenant, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées, si tu Oui, es d'accord. ah oui, On lui propose déjà de planter son épée de souveraineté et on regarde les questions après. comme vous voulez, comme vous sentez. Ouais, on va lui proposer ça. Donc, on lui propose de se appeler son épée de souveraineté pour la tenir avec ses deux mains par le pommeau et la planter devant elle en revendiquant qu'elle est qui elle est. Non, c'est marrant parce qu'elle fait voir son épée, tu sais, comme si tu sais, comme les cow-boys qui jouent avec leur pistolet, tu vois, elle joue avec son épée, tu vois, comme quoi, tu vois, et je la vois comme un chevalier, tu vois, comme un templier même, j'allais dire, tu vois, qui, une grande dextérité dans le maniement de l'épée, et qui la plante, tu vois, c'est costaud, quoi. Très bien. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder les questions. Donc, je disais oui, qu'elle revendique qu'elle est digne d'être qui elle est. Donc, j'imagine regarder cette épée de souveraineté que tu représentais avec le chevalier templier. Elle avait bien affirmé sa souveraineté. Totalement. Et donc, justement, la première question qu'elle nous a envoyée, c'est cette session pour elle. C'est un rendez-vous avec elle-même, avec les parties d'elle. Sur d'autres plans, elle veut permettre à donc toutes ces parties d'elle-même de se révéler tout simplement, fusionner avec sa partie incarnée dans la matière. Elle sent tellement de joie et de gratitude en ce moment que tout son être vibre. Ben voilà. Enfin, mais tu vois, c'est marrant parce que en même temps, tu vas en t'empêcher d'eux. Enfin, je sais pas, on en parlait tout à l'heure, hein, comme s'il y avait des empêchements à ce que ça se fasse, hein, et je pense que là, tu dois ressentir plus de légèreté Oui, encore, plus oui, de joie, de te retrouver totalement, je pense, hein, oui, Jacinthe. puis je sens vraiment le corps moins commun. Vraiment comme si moi j'avais souvent l'expression, en tout cas, je disais souvent que j'ai l'impression d'avoir deux mains qui poussent la poitrine, qui me. ouais, Et là, normalement, tu vas te sentir libre, hein. Tu vas totalement libre. Sans entrave, hein, vraiment. très bien. Et ça va être d'autant plus léger, tu vois, c'est aussi, tu vas pouvoir. Alors là, tu vas pouvoir décoller, du coup, mais bien ancré, tu vois. Hein, tu vas déployer cette capacité que tu as d'aller te balader, en fait, hein, de voyager. Et en même temps bien rester ancré. Tu vois, il y aura plus de... Parce que tu es ça, en fait, hein. Oui, parce que tout à l'heure, c'était pas vraiment conscient. Ces Non, informations, ça lui restait pas, alors que maintenant, elle va pouvoir en prendre conscience. Très bien. Donc, depuis toute petite, elle a l'impression de ne pas être complètement incarnée ici sur la Terre, le sentiment d'être d'une autre époque, d'un autre monde. Elle aime se retrouver avec elle-même, en nature, avec le vivant, une affection particulière pour l'eau, la forêt, les plantes, une attirance pour l'invisible, ces mondes subtils, et une peur en même temps, qui aujourd'hui se transforme en amour, en accueil. ouais. On a vu ça, je pense, dans ta session, hein, si ça te parle, Jacinthe, Oui, hein. Euh,
Et cette crainte, hein, cette peur, ce sentiment d'être enfermé, hein, d'être complètement néant, c'était induit ça. Hein. Mm. Ensuite, c'est depuis la pandémie, elle s'est choisie, elle a lâché un travail qui n'était plus en accord avec elle, elle a suivi une formation en naturopathie, en naturothérapie. C'est comme si elle accepte davantage son incarnation, le divin en elle, sa reliance à la terre. Elle veut se libérer de ses traumas, programmations, entités, implants, croyances, et fait tout ce qui la retient et s'éloigner de la source et de sa lumière. Donc elle veut s'en Voilà. libérer, lever le voile, nettoyer ses mémoires transgénérationnelles. Oui. Alors on peut regarder encore si tu veux dans les détails, hein, si tu veux bien, mais tu vois, c'est comme si ton âme, hein, enfin ta chamane, hein, elle aspirait à tout ça, hein, et là ça y est, c'est ok quoi. Ouais. Tu vois, c'est marrant, c'est à la fois une confirmation hein, de ce que tu ressentais porter en toi, et à la fois, tu vois, on a enlevé ce gros truc qui te permet de maintenant d'être pleinement ce que tu ressentais déjà quelque part. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois ce que je veux dire? C'est très bien expliqué. Très clair. C'est très clair. Parfait. Oui. Donc, le point d'après, c'est qu'elle aimerait explorer le fait que dans ses relations amoureuses, lorsqu'elles prennent fin, cela laisse chez l'autre partenaire une profonde peine, dépression. Ces personnes demeurent accrochées au passé. Donc, il y en a 3 en particulier. Normal, vu ton énergie, enfin, tu vois, c'est comme s'il se branchait sur du 10 000 volts, quoi, avec toi. Et ouais. Consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, la lumière attire toujours, hein. Et quand tu es plus là, c'est comme si, tu vois, ils perdent cette énergie extraordinaire. Voilà, donc moi, ce que je te souhaite, hein, alors, j'espère que pour ces messieurs, hein, il y aura une guérison du cœur, hein, et je l'espère très fort. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si pour toi, j'espère que tu puisses retrouver vraiment ton pendant, hein, celui qui te correspond vraiment, qui a le même niveau d'énergie, hein, parce que tu as une énergie phénoménale dans T'as- l'éthérique, en tout cas, Tout à je l'heure, tu as vois, dit hein, effectivement que ça allait attirer en ouais. tout cas ce jeune homme avec son énergie qui pouvait revenir. Très bien. Il y a un On peut, moment, tu oui. vois, on peut pas faire autrement, sinon les autres, ils sont cramés. Mais on peut lui Tu vois, proposer c'est d'envoyer pas des notre bulles faute, informatives ça à ces crame, 3 quoi. personnes Ouais, ouais. pour qu'ils puissent avoir toutes ces informations dans l'éthérique aussi. Et pour qu'ils retrouvent même, tu vois, leur autonomie, hein, C'est c'est-à-dire ça, qu'ils n'aient pas cette énergie, besoin, d'aller chercher chez voilà, de les autres ce qui est à pomper, l'intérieur. exactement. Mais c'est pas un hasard, je pense, si tu les as rencontrés, parce que euh, ça guérit en même temps. Tu vois, ça peut être costaud à vivre, mais en même temps, parce que ça les ouvre à autre chose et ça leur permet de chercher eux-mêmes, tu vois, après, pour eux-mêmes, quoi. Hein. Mm. Mais ouais, tu fais des dégâts, quoi, dans le sens où Bah, ça nettoie, c'est bien. on est puissant. Tu es puissante. Mm. Euh, Vraiment, Jacinthe. Hein. Et tu vois, après, c'est trouver cet équilibre en nous, justement. Hein. Pour que, comme si tu sais, on a ce pouvoir de moduler aussi, hein, notre magnétisme, notre lumière, tu vois ce que je veux dire, hein. Parce que sinon, alors en même temps, c'est bien parce que ça dégage, tu vois, tout ce qui n'est plus sur la même longueur d'onde. Ouais, Hein. très important. Ça, c'est important, hein, et on est là pour ça, quand même, pour Mm, nettoyer, hein. mm, mm. Mais en même temps, tu vois, pour toi, c'est pas forcément drôle parce que tant que tu ne rencontres pas la personne qui te correspond, bah, ça pourra pas s'ajuster forcément, hein, tu vois. D'accord. Donc voilà, donc c'est en même temps c'est plein d'espoir pour toi parce que tu vas pulser, tu vas rayonner là vraiment j'allais dire ta vibration. Et ce qui fait que ça va attirer à toi celui hein, qui aura la même vibration. Et ça, c'est très beau. Oui. Et c'est fort, hein, quand on se rencontre, waouh! Ok. C'est deux titans qui se rencontrent dans le sens où
Tu vois, on est aussi puissants l'un que l'autre. Hein, c'est ça qui est très joli. Oui. Le point d'après, c'est sa mère et sa grand-mère maternelle sont atteintes d'Alzheimer. Très forte croyance à la religion basée sur la peur de l'enfer. Elle aimerait dégager tout ce qui a pu lui être transmis. Alors, Alzheimer, voilà, c'est enfin, dégénérescence un peu de nos cellules. Hein, c'est le vieillissement. Mais ta maman, elle a l'air d'être jeune quand même, non? Pour avoir ça. Elle a quel âge, ta maman? Ben, ma grand-mère est décédée, mais ma mère a 87. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. Ouais. C'est comme si Alzheimer, hein, souvent, on est déjà entre deux mondes. Hein. C'est-à-dire, il y a un moment, on est là, et puis à un autre moment, on est de l'autre côté, quoi. C'est comme si tu simplement l'accompagnais, ta maman, hein, dans ce chemin, mais je sens que c'est fou parce qu'elle a conscience de partir tout doucement. Je sais pas si elle t'en parle, hein, mais elle est chez toi ou elle est dans un centre spécialisé? Non, elle est dans un centre, puis j'ai l'impression que autant, ben, elle nous reconnaît plus, tout ça, mais depuis, je te dirais, à peu près un mois avec tout le travail, en tout cas, de pardon et tout ça que je fais, j'ai l'impression qu'il y a un contact maintenant quand c'est à un autre niveau. C'est vraiment, il y a comme une Oui, reliance qui est là, mais d'un autre ordre. Donc, je la sens oui, vraiment c'est ça. tout à C'est fait dégagée. ça. Et je pense que toi, tu es là vraiment pour l'accompagner, hein, je le sens, hein, je le vois. Comme si tu as cette capacité d'accompagner justement, hein, et peut-être aussi qu'elle, j'ai le sentiment quand ta maman partira, qu'elle va t'ouvrir les portes du ciel, comme on dit, hein, c'est-à-dire que tu pourras voir ce qu'il y a derrière. Tu pourras l'accompagner derrière. Alors c'est pas que tu vas mourir, hein, mais tu vois, c'est comme, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est une OBE, hein, en technique, en langage Out technique, la Body LBE. Experience. Voilà. Où tu vois, on peut voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein, mais tu as cette capacité aussi, hein, je pense. Il y a certains de passeuses d'âme, comme on dit. Hein, tu as cette capacité d'accompagner les âmes, hein, justement. Mais ici bien sur Terre que de l'autre côté, hein, d'accord? Ok. Donc on invite à envoyer des bulles informatives à sa maman, à sa grand-mère aussi. Ta grand-mère est là. Ok. Même message. Elle était chamane aussi, ta grand-mère, non? Je l'ai très peu connue, dans le fond, parce qu'elle était déjà atteinte d'Alzheimer. Elle me montre une plume dans ses cheveux. Alors je sais pas si c'est la même famille d'âmes, tu vois. Et en même temps, ce regard là aussi, toujours ce même regard, hein, une grande acuité dans le regard, hein, qui traverse les âmes, quoi. Hein. Je sais pas comment ta maman t'en parlait quand tu étais petite, mais il y avait, je dirais, vous vous transmettez ça quelque part, hein, et je le sens dans le regard en particulier, de famille en famille, hein, de génération en génération, pardon. Je sens que pardonnez-moi, oui, c'est une transmission par les gènes, je sais pas comment dire, mais en tout cas, De mère à fille à petite fille. Ok. oui. Donc il n'y a rien à nettoyer là-dessus. Tu vois ce que Par je veux rapport à dire? Alzheimer, Non. ouais, tu vois pas de Non, trucs qui auraient pu être transmis. c'est la vieillesse quelque part. Hein, tu vois, c'est tout doucement elle. Et je sais pas si tu connais cette coutume, certainement encore mieux que nous ici en France, mais les Indiennes, hein, quand ils sentent que la mort approche, tout doucement, hein, ils partaient tout seuls dans la nature, ils disaient au revoir à leurs proches, et ils partaient hein, dans la nature pour mourir seuls en fait dans la nature, comme s'ils redonnaient leur corps, tu vois, à la nature. Hein.
Euh, et c'est très beau parce que, enfin, pour nous Européens, ça nous paraît complètement. Mais tu vois, en même temps, on voit derrière, tu vois, toute la signification, hein, comme si ce profond accord avec la nature, où notre corps redevient poussière, comme on dit, hein, redevient humus, hein, redevient pour laisser partir l'âme, justement. Hein. Donc c'est très beau, hein, il y a tout ça derrière. Ok. Oui. Mais tu as une connexion avec les baleines, avec l'eau, quand tu parlais de l'eau, hein, tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais tu as vu des baleines déjà, Jason, dans ton pays? Oui, 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 hein. oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti intérieurement? Parce que je sens qu'il y a un lien très fort. Mais c'est comme, c'est le contact avec le vivant, dans le fond. C'est vraiment, c'est au-delà, ça m'est arrivé. J'en ai vu, même en me promenant en petit bateau, là, que la baleine apparaît comme juste à côté, tout ça, mais j'avais peut-être pas cette reliance-là à ce moment-là, mais l'eau, dans le fond, moi, quand je m'en vais dans la mer, je peux faire l'étoile en étant vraiment juste suspendu au-dessus de l'eau puis rester là pendant des demi-heures au complet parce que c'est comme je me sens vraiment à ma place. Oui, oui. Ah oui, tu as une connexion très forte avec l'eau. Et l'eau pure, hein, l'eau des glaciers, j'allais dire, l'eau de la banquise. Hein, il y a cette notion de pureté aussi hein, derrière. Hein. D'accord. Et la glace, la neige. Hein, alors, je suppose que tu dois aimer la neige et le froid, parce que moi, c'est pas tout à fait mon cas, mais je préfère un peu la chaleur quand même. Mais il y a cette notion, il y a une communion très profonde hein, avec ton pays, hein, avec ta terre. Hein. Ça, on le ressent extrêmement fort. Hein. Oui. C'est très joli à voir. Hein. Ouais. Ok. Ok. Alors, ensuite, elle a ponctuellement des douleurs au bas du dos. Choc électrique, barré complètement parfois. Son père de son vivant avait aussi des problèmes de dos et semblables, et son fils de 17 ans commence à en ressentir. Est-ce que cela prend racine ailleurs que dans le corps physique? Moi, on me parle du poids. Tu te rappelles tout à l'heure, hein, où je chantais cette notion de l'odeur, hein, de tristesse déjà, et puis tu vois, ce poids de la glace aussi. C'est comme si, et le fait que tu sois enserré dans quelque chose pour t'empêcher de bouger, hein, puisque tu pouvais plus bouger, ton corps était complètement pris dans ce truc. Et là, c'est comme si tu vas pouvoir remettre un équilibre. Alors peut-être qu'au niveau justement de ton squelette, tu vois, alors pas une rééducation, mais tu vois ce que je veux dire, prends le temps hein, de tout doucement hein, te ressentir bien dans ton corps debout. Tu te rappelles que je voyais que ta tête. Hein. Moi, je pense que vous étiez enserrés. Hein. Ton papa, il faudrait aller regarder pour lui, mais c'est comme s'il y avait eu tu vois, ce problème. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que ce soit, tu vois, une déformation du squelette ou quelque chose une dégénération génétique, hein, ou tu vois, une malformation génétique, c'est plus cet immobilisme. Il est immobilisé, ton fils, en ce moment. Il sent qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Non, il n'est pas immobilisé, mais il est arrivé il fait du sport dans le fond, puis il s'est cogné, il a eu mal au dos, là, il y a des séances chiro. Il s'est cogné le dos, tu veux dire? Oui, C'est par son métier ou il est... non, ben il jouait au volleyball, il joue au hockey aussi. C'est quelque chose qui nomme depuis un bout quand même d'avoir des problèmes au dos, de sentir dans le fond Il joue au hockey, c'est ça? J'ai oui, mal compris. oui, au hockey, Ok, hein. C'est un sport violent, hein, le hockey, hein. quand même. Il rigole pas, hein. Euh, Il est tombé sur le coccyx quand il était plus petit ou plus jeune? C'est un cascadeur, fait que, ou sûrement.
Donc c'est comme si, tu vois, il y a un petit truc, une petite luxation au niveau de, j'ai le sentiment euh, d'une petite luxation, quelque chose au niveau d'un os, peut-être le coccyx, j'en sais rien. Mais à vérifier, ça me montre ça. Le bas de la colonne vertébrale, en tout cas, tu vois, la queue de la colonne vertébrale, hein. Comme si, oui, il a pris un choc, hein, plus violent que d'autres, et ça lui a fêlé un peu son os. Ils l'ont vu à la radio ou pas, ce truc? Ils n'ont pas fait de radio, mais je pense ce qui dommage Ellie, dans le fond, c'était que là, son bassin était peut-être un peu déplacé les premières séances Ouais. qu'il a fait. Là. Ouais. Et là, ils font de la rééducation, justement, pour vraiment que ça reste en place. Et ça, c'était dès sa naissance, le bassin déplacé? J'ai aucune idée. Ou c'était plus tard, oui. Parce que des fois, il y a des enfants, tu sais, quand on les tire par le bassin, justement, enfin, quand on les fait sortir, Mm. il y a une déformation, hein, et ça peut arriver, hein, oui. J'ai l'impression que c'est plus tard parce qu'il y avait eu quand il était petit, il allait voir l'ostéopathe, puis on n'a jamais remarqué de. Oui, mais il a jamais fait de radio, de scanner, ton Non, fils? non. Parce que je sens une petite fêlure, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait que ça le gêne, quoi. Euh, Et ça, on peut colmater, hein. D'accord. Donc on lui propose Ouais, de des infos. visualiser. Tu vois, Ouais. alors il faudra le voir avec ton fils, avec lui, mais s'il est ouvert à ça, mais tu vois, d'imaginer un lait divin, hein, ça a une couleur de lait, tu vois, et ça, tout doucement, un des pieds, tu vois, ça commence à monter, comme s'il était dans une piscine, tu vois, ou un bocal, hein, mais un grand bocal, et ça monte, tu vois, et ce lait régénère tout en nous. Hein, il peut laisser dépasser la tête, tu vois. Surtout on respire, hein, mais tu vois, c'est une image, mais ça régénère tout. Et Donc oui, les elle os. invite la partie énergétique de Jacinthe à envoyer toutes ces informations à la partie énergétique de son fils, pour qu'il puisse inviter lui-même sa partie physique à se régénérer dans ce bain divin. Il est chaman aussi, ton fils, non? Enfin, c'est une famille de chamans, j'ai l'impression chez moi. Il y a quelque chose de très terrien, de très terre à terre, mais dans le bon sens du terme, tu vois, cette reliance puissante à la terre. C'est ancré chez vous, ça, hein, il y a une joie, il y a un plaisir d'être incarné, tu vois, pleinement, quoi. Il y a cette communion est telle, tu vois, et je comprends, les paysages sont tellement beaux, il y a voilà, enfin, ça, ouf, je sens ça chez ton fils aussi. Hein. Ok. Et donc on l'invite aussi à envoyer des bulles informatives à Oui. son père décédé. Alors, c'est marrant parce que je voyais ta grand-mère, hein, tout à l'heure, c'est bien ça. Oui. Ton papa, alors j'ai l'impression, je le vois assez âgé quand même, mais il a ce sourire en coin. C'est comme si, tu vois, je sais pas s'il parlait beaucoup, ton papa, mais il a tout passe dans ses yeux, quoi, et son sourire. Et c'est comme s'il attendait ce moment-là pour toi. Tu vois, il y a cette connivence. Vous étiez très liés tous les deux? Ben oui, son papa, c'était un clown, c'était un bon vivant, comme on dit. C'est ça, mais papa est décédé, j'avais 15 ans, puis il avait 52 ans très tôt. Donc, oui, c'était Mais là, il me montre comme s'il était beaucoup plus âgé. Tu ouais, sais, style vieille âme, hein, ouais. comme s'il a vraiment de la bouteille, ton papa. Hein. Euh, et en même temps, oui, on sent une très grande connivence. C'est, on pourrait dire, c'est un épicurien quelque part, hein, et dans ce bon vivant, tu vois, de vivre pleinement. C'est comme s'il savait il était en fin de cycle, lui, hein, et il en a profité pleinement de cette vie quelque part. Ouais. Et en Ok. même temps, il y a cette profondeur d'âme,
tu vois, on sent qu'il vient de loin. J'ai le sentiment d'une vieille âme. Hein, ton papa, avec toute cette sagesse, tu vois, tous ces... Parce que d'habitude, il se montre, tu vois, plutôt dans les âges des 30, la trentaine, hein, généralement, 30, 40 ans, jeune. Hein. Mais là, c'est comme s'il insistait sur ses rides, tu vois, alors que s'il est mort jeune, c'était pas forcément le cas. Hein. Il est mort presque dans la force de l'âge, comme on dit. Hein. Mm. Mais on sent, tu vois, oui, une grande sagesse. Ok. Il va bien, hein. Il te fait un coucou comme ça pour te dire c'est ok, quoi. Hein. Tout va bien. Mais il se réjouit pour toi, ça je le sens. Ce sourire, tu vois, il attendait ça pour toi. Hein. Mm. Très bien. Et donc, par rapport à elle, sa colonne vertébrale, on l'invite à, pareil, envoyer ce lait divin circuler dans sa colonne pour régénérer les douleurs qu'elle peut ressentir au bas du dos, dissoudre ces chocs électriques ou cette barre qu'elle peut avoir parfois. Et en même temps, tu vois, moi ce que je vois pour toi, c'est que tu as retrouvé toute cette fluidité intérieure. Hein. Donc le temps, tu vois, qu'elle se métabolise. D'ailleurs, on me dit 3 semaines hein, pour ta métabolisation au passage. Ok. Tu vois, le temps que ça se métabolise, ça va décrisper, tu vois, comment on dit, ce qui était Décristallisé. Ouais. décristallisé. Merci. Tu vois, ce qui s'était, voilà. Donc, normalement, tu vas sentir hein, cette fluidité en toi, hein, cette fluidité d'énergie. Et à mon avis, pour toi, va débloquer hein, des immobilismes quelque part. Parfait. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Excusez-moi. Alors justement, c'est depuis qu'elle est plus jeune, depuis qu'elle est jeune, elle a ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Elle le Oui. ressent très intensément dans tout son corps depuis 2 ans, dans ses bras, ses mains particulièrement. Bah Est-ce oui. que cela peut être expliqué sur un autre plan? Oui, bah t'avais pas de racines, ma cocotte, hein? Donc t'avais pas de racines. Donc toute l'énergie, tu vois, elle est là, mais elle peut pas tu vois, descendre dans tes racines justement, tu vois, ce flux, hein, ce va-et-vient, hein, où l'énergie remonte, tu vois, par les racines jusqu'à la pointe de ta colonne, hein, et l'inverse. Pour moi, c'est ça. Donc tu verras ce qui se passe hein, dans les jours qui viennent. Sinon, il y avait autre chose. Je te disais, il y a un truc qui va pas. Comme ce Ah, petit pas ça. pois, ce grain de sable. Comme si on avait Où ça? oublié un truc. Ouais. Fais Je un le scan. sens. T'es illimité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux scanner son corps sur tous les plans. Il y a un mouchard. Mais... Alors, attends. C'est plus que ça. Tu peux prendre de la hauteur, une distance, avoir une vue d'ensemble. Tu as vu une soucoupe volante déjà, toi? Un vaisseau spatial? Jacinthe? Non. Je me pose la question de savoir si tu as pas été en contact hein, avec un vaisseau. Mais, en tout cas, Vas-y, dans un vas-y. rêve, je sais pas si c'est un rêve ou si c'est un entre-deux ou tout Oui. ça, j'ai l'impression d'avoir rencontré des êtres dans le fond qui venaient d'ailleurs, puis c'était quelqu'un qui a mis une main sur ma tête. Qui était? J'ai Il y pas a une entendu la main fin. Qui était, pardon? qui a mis la main sur ma tête. Qui a mis ta main sur ta tête, ok. Et Oui, ils t'ont transmis des infos? je pourrais pas dire. J'avais l'impression d'une reliance, il y avait quelque chose qui se passait là, mais Et c'était pas agressif contre toi? non, c'est comme s'il y avait un paquet de personnes dans le fond, puis qu'ils arrivaient, puis ils C'est passaient comme en bienveillant. avant Oui, chacun. bienveillant.
Mais ils t'ont mis une balise, c'est-à-dire ils t'ont mis un implant pour savoir où tu es, hein, pour pas te perdre, hein. C'est bienveillant, mais voilà. Donc je me demande si c'est pas dans ta colonne vertébrale justement. Je la sens ici, dans le cou, aussi en arrière. Moi, c'est l'autre. J'ai une pression qui vient d'apparaître. Oui, dans ta nuque là, un peu. Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est pas malveillant, hein, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais Elena Danad, hein, ou lui, ou les méchants, enfin entre guillemets, hein, c'est pour voir clair. Simplifié, ouais. Simplifié, lui avait mis donc un implant dans la tête, comme il pouvait pas lui retirer, tu vois, cet implant, les gentils, hein, ils l'ont reprogrammé, hein, d'accord. Toi, c'est, oui, je sens, c'est au niveau de là, c'est la colonne vertébrale. Et en même temps, ben, ça leur permet de ne pas te perdre de vue et de te protéger, hein, d'être avec toi, de t'accompagner. Mais je pense que tu es aussi des leurs, hein, qui est venu là sur Terre pour également, ben justement, tu vois, cette capacité que tu as, hein, d'être complètement ajusté au niveau de ton incarnation et de ton être spirituel, hein, faire un. Hein. C'est ça la vraie humanité, hein, c'est de faire un avec tout ce que l'on est en soi, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit, l'âme, etc. Quoi. C'est wrong. Ok. Parce que je sais pas pourquoi je te vois, tu vois, j'ai cette image d'une petite fille, hein, qui est devant sa fenêtre, c'est l'été, la fenêtre est grande ouverte et je vois ce vaisseau qui arrive et tu le regardes comme si c'était quelque chose de normal. Alors, je sais pas si c'est dans un rêve ou tu vois, où tu es vraiment là en conscience dans ton corps, mais j'ai ça. Donc tu prends ça avec des pincettes, hein. Il faut vérifier après par soi-même, etc. Mais il y a ça, en tout cas. Alors, je Ok. dirais, ça, c'est notre partie galactique quelque part, hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Je te vois creuser encore. Oui, parce que il y a ta grand-mère qui est concernée aussi par ça, il y a ton grand-père. Ils suivent la famille. Puisqu'on a vu, hein, que chez les femmes, vous aviez tu te rappelles, cette acuité du regard, hein, au niveau des lames. Ces chamans, hein, qui sont là en vous. Ouais. Il y a comme oui, je dirais une famille d'âmes déjà à ce niveau-là, tu vois, au niveau du chamanisme, et en même temps au niveau extraterrestre, je dirais, hein, où ben, on vient vous suivre et puis on continue à vous transmettre, pardon, de l'information, hein, comme si Ok. c'était nécessaire pour maintenant. Ok. Oui, c'est tout. Ok. Alors, la dernière question, c'est actuellement, l'énergie financière semble se contracter. Elle essaie de suivre son cœur, vente de la maison, déménagement prévu au printemps, nouveau travail. Elle a l'impression d'être en attente de quelque chose, comme une résistance à s'abandonner au grand plan divin. Est-ce qu'il y a quelque chose à dégager en ce sens? Ben, si ça sonne juste en toi, tu vois, tout ça, de vendre ta maison, de changer de boulot, de partir ailleurs, hein, de faire table rase un peu de ton ancienne vie, hein, si je puis dire. Si ça sonne juste en toi, c'est ok, hein. Après, ce niveau financier, tu parles que ça bloque, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, elle semble se contracter, l'énergie financière. Ben, tu es entre deux travails, tu es au chômage en ce moment, ou comment ça se passe pour toi?
Non, je suis pas au chômage. Dans le fond, c'est comme j'ai vraiment fait le choix de prendre un travail qui correspond comme plus à mes besoins, mais en même temps, je l'ai du temps. Donc, je travaille juste 3 jours semaine. Puis c'est des choix que je fais vraiment en conscience. J'ai vraiment l'impression que ça m'amène un bien-être, Alors, tu es voie-là. naturopathe, c'est ça tu disais tout à l'heure? Ouais, Mais formation c'est naturelle. tout nouveau, ouais. C'est tout nouveau. J'ai fait une formation Tu l'automne as fait dernier. la formation déjà, Ouais. hein, c'est Puis ça? là, pour actualiser cette formation-là, je travaille dans un magasin d'aliments naturels et je côtoie une naturopathe. D'accord. Donc Ça tu as m'a- quand même ce job, j'allais dire, où tu perçois un salaire, hein, c'est ça? Oui, Dans un oui, magasin. Donc oui. ça, tu le gardes, hein. Tant que tu n'as pas ta clientèle, tu vois, parce que se mettre à son compte, hein, il faut que ça tourne pour que l'argent rentre, justement. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement commercial, loin de là. Mais c'est juste au niveau du thérapeute, justement, qu'il puisse vivre de son travail, de son art. Hein, tant que c'est pas ajusté parce que tu débutes, parce qu'il faut que les gens te connaissent, parce qu'il faut que ça marche, hein, Démarrage d'activité. voilà, exactement. Reste prudente, en effet. Garde ton job, j'allais dire, dans une autre entreprise, hein, d'accord? Oui, parce Parce que que c'est l'impression important. d'être en attente de quelque chose, en Ah fait, oui, comme une alors ça c'est autre chose. résistance, ça s'abandonner. Je pense que ça c'est plutôt l'attente de ton autre. D'accord? C'est lié. Hein, c'est comme si tu le pressens hein, en toi, hein, je pense ça. Hein, oui, tu disais tout à l'heure, en effet. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il va venir compléter, je pense, parce que souvent, alors quand on parle d'âme sœur, par exemple, ou quand on parle surtout de flammes jumelles, il y a cette notion de même vocation, alors vocation ou mission en tout cas. Hein. Tu vois, ce même vibration, hein, même si peut-être qu'il sera dans un domaine différent, j'en sais rien, mais tu vois, en tout cas, ça va dans le même but, il y a un même objectif derrière. Hein. Je sens que c'est lié. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, hein, tu lâches pas la croix pour l'ombre, comme on dit, hein, c'est-à-dire je me lance, j'y vais, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, et là je me retrouve dans une situation très difficile. Hein. Garder cette prudente sagesse, tu vois, d'avancer pas à pas. Hein. De voir comment ça marche, comment ça évolue. Tu comprends, Jacinthe? Hein. Et si tu fais tout ce qu'il faut pour, hein, y a pas de souci, on me dit. Hein. Par contre, voilà. Ce que tu regrettes, c'est que l'argent ne rentre pas assez au niveau de ton nouveau métier, j'allais dire, de naturopathe et autres. Oui, dans le sens. Mais tu sais, j'ai fait les choix volontairement aussi de ne pas travailler pendant tout l'été. Là. J'ai été vraiment tout l'été, depuis le mois de, je pense, depuis le mois de mars à peu près que j'ai fait ce choix-là. Tu sais, je travaillais pas. Mais tu sais, j'étais en train de bâtir un plan aussi en arrière de ça, puis je le sentais pas non plus. C'est comme si à un moment donné, je me suis abandonnée là-dedans, tout ça. Puis, tu sais, je te dirais même quand je suis arrivée à l'automne où à un moment donné, je me suis dit, OK, là, il faut qu'il se passe quelque chose, faut que, bon, je vais aller travailler, tout ça. Puis, quand j'ai voulu comme partir pour de me dire, ben, regarde, je vais me trouver un emploi, tout ça, je me suis cassée la cheville. Là, je me disais, OK, c'est la vie me parle, la vie me dit de prendre mon temps, de cibler vraiment. Puis, dans les synchronicités, c'est ce job-là, dans le fond, qui est arrivé, mais de façon plus naturelle. Hein. Mais si j'ai envie de suivre ces synchronicités-là, j'ai envie de m'abandonner à tout ça, mais il y a une part de Oui, moi mais qui reste pourrait prudente. suivre. Hein. Tu vois, C'est les ça. racines, toujours. Hein. Rester bien, j'allais dire les pieds sur terre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Parce que combien de personnes, tu vois, quittent tout, hein, parce qu'elles ont cet appel intérieur et il est certainement là. Hein. Mais
C'est ce que je disais souvent aux gens avec qui je travaillais au Pôle emploi, hein, c'est justement comment je vais payer, si tu veux, mon beefsteak et mes factures. Mm, Hein, mon loyer, mon eau, mon électricité, enfin tout ce qui fait la vie courante en fait, le minimum vital, tu vois. Donc ne jamais rester prudent là-dedans, hein, c'est-à-dire avancer pas à pas, je dirais avec du bon sens. Tu vois ce que je veux dire, hein? On reste les pieds sur terre parce que l'air de rien, on est encore incarné dans un corps en ce moment. On a besoin de bouffer, tu vois, on a besoin de se chauffer, on a besoin de dormir dans un endroit protégé, hein. Donc voilà, tu vois, il y a le minimum vital, j'allais dire, hein. Et ça, c'est important de vraiment que ça reste, tu vois, au cœur de notre projet, hein. C'est ce qu'on appelle un plan, faire un plan économique, un plan d'entreprise, hein, quand on crée quelque chose, hein. mm. Et des fois, les gens oublient ça, tu vois, parce qu'on est dans l'élan, on est dans l'effervescence, on est dans on sent que les énergies sont là, machin, mais rester concret, hein. Incarné, justement. L'incarnation, c'est pas simplement, tu vois, c'est rester incarné, hein. C'est important, hein, parce que sinon, on se casse la figure. Il y a un Maintenant qu'elle moment, a renforcé ses voilà, racines, tu vois, qui n'étaient pas là, ça on va devrait dans aller le mieux. mur, voilà, on va dans le mur sinon, hein. Et bon, voilà, à moins que tu aies vocation de crever de faim, je sais pas, mais ou de rester dehors l'hiver, ce qui m'étonnerait quand même dans ton pays. Tu vois, Non. il y a un minimum vital, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais, c'est pas très angélique tout ça, mais c'est vraiment la vie, hein. C'est le concret, les pieds sur terre, bien enraciné justement, hein, bien enraciné. Plus tu es enraciné, plus tu vas haut. En tout cas, tu vois plus de résistance maintenant à s'abandonner au grand plan divin. Il n'y a plus rien à dégager dans ce sens. Voilà, Tout est nettoyé. c'est bon. Oui, Sachant que ça fluctue au début, hein, c'est normal, hein, quand oui. tu déménages, Stabilisé, quand tu 3 semaines. changes un truc, quand Mm. tu changes de boulot, il y a toujours un peu cette zone d'inconfort. Mais en tout cas, il faut que ça marche derrière. Tu vois, le but, c'est pas que ça soit pour que ça se casse la figure. Ou alors, il y a vraiment le ciel qui te dit, là, ma cocotte, tu t'es gouré, quoi, hein. Tu vois, t'as pas pris la bonne direction. Mais généralement, il s'arrange voilà, pour te faciliter la tâche, quand même, hein. Mais voilà, donc il y a ce discernement intérieur. Tu vois ce que Ouais. je veux dire, hein, toujours Donc du bon justement, sens. Discernement. son Important. point essentiel qu'elle a renoté à la fin, c'est elle veut retrouver la paix d'esprit, elle choisit d'incarner pleinement sa souveraineté. Tout à fait. Tu C'est vois. le cas. Et quand on est puissant comme tu l'es, hein, Jason, tu vois, il y a même ton corps qui va s'adapter à cette énergie puissante. Hein, on le voit dans les sessions, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renforcement j'allais dire peut-être de toute ta structure corporelle. Hein. Alors je vois ça au niveau éthérique, hein, mais tu vois, c'est-à-dire que euh, qu'on a besoin de jambes qui soient bien ancrées, tu vois, dans le sol, hein, bien là. Ouais, Hein. ça c'est important d'avoir des belles racines pour avoir toutes les informations de ses parties supérieures. Et Et justement, il on va faut être demander solide, il faut être costaud, tu vois, solide, costaud. à sa partie supérieure, ouais, C'est important, hein, parce qu'il faut tenir le rythme. sa partie supérieure a un message pour sa partie physique. C'est ok. C'est pareil pour tu vois, pour l'aventure là. C'est comme si, tu vois, on vérifie la mécanique avant le grand départ, quoi, hein. On vérifie le bateau, on vérifie l'avion, on vérifie la voiture. Tu vois, vérifie ton véhicule. Alors justement, on va lui proposer de vérifier son habitation. Alors, Voilà. quand je parle de véhicule, là, c'est du corps, bien sûr, hein. De tout ton ensemble, hein, de tout ce que tu es. Mais au niveau de l'habitation, tu es dans ta nouvelle maison, là, ou dans l'ancienne? Dans Celle que l'ancienne. dans l'ancienne, hein, c'est celle que tu vas Oui, quitter pour oui. partir ailleurs? Ouais, c'est prévu au printemps. Oui.
De toute façon, oui, avec les grands froids, c'est pas ça. Je crois que vous déménagez au mois de juillet. Hein, je sais que c'est la première semaine de juillet, c'est ça? Où tous les locataires changent d'appartement. Oui, souvent ici, c'est ça, effectivement, Voilà. les bacs, j'ai vu exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Oui, toute la même journée, tout le monde déménage. Beaucoup, ouais. Mm. Donc, ouais. Il y a un lien avec tes grands-parents, cette maison? Où tu es en ce moment ou pas? C'est une maison de famille ou pas? Non. Il y a un lien? Je sais pas comment dire ça. C'est comme si cette maison, elle a pas envie que tu partes. Elle a Donc, pas envie que tu on partes. peut, sur l'épée de souveraineté, lui proposer de nettoyer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour accueillir les nouvelles qui lui correspondent à présent. Tu connais déjà ta future maison? Enfin, ou ton futur appartement? Ben, l'endroit où je veux aller, oui, effectivement, c'est un lieu, c'est sur le bord de l'eau, grand terrain, champ biologique et compagnie, tout ça. Puis c'est comme pour moi, pour ma culture, avec les plantes, ça me parle beaucoup. Tandis qu'ici, ben, il y a des champs qui sont rundopés, tout ça, puis je me vois pas rester ici. Mais par contre, c'est mon neveu qui a acheté la maison. Donc c'est ton neveu qui achète la Ah, ça nouvelle reste maison? dans la famille. Ouais, Ah, ouais, dans ouais, la ouais, famille. C'est pour ça que je ouais. sentais un lien. D'accord. Donc ça sera une nouvelle maison que vous allez construire ou Oui, je vais construire, dans le fond, c'est une yourte. Je veux une yourte habitable à l'année. Ah, super. une yourte, tu dis, hein, c'est Ouais, ça? J'ai bien une entendu, hein, yourte. une yourte. D'accord. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Donc Le ça se chaman. déménage très. Bah voilà. Ça se déménage très vite, ça. Hein. Enfin, très vite, c'est relatif, mais quand Oui, même. puis c'est quand même assez rapide, oui, effectivement. Dans 2 semaines, la structure est montée, tout est fait. Oui, effectivement. Ouais. Ah oui, ça te correspond bien, en effet. Là, c'est la chamane qui va reprendre ses droits. Hein. Ouais, c'est super. Elle va s'incarner, je dirais totalement. C'est comme si, ouais, elle va te permettre d'amplifier tout ce que tu es, de rentrer dans cette puissance d'énergie que tu es. Il n'y a pas de souci. Mais celle où tu es, je sais pas, c'est comme si elle avait un regret. Alors, est-ce que ça Je l'aime t'appartient? beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc ce regret, il Et vient de toi. merci Ouais. beaucoup, dans le fond. C'est mon lieu de création, un peu la maison, puis ça me fait plaisir aussi de laisser tout ça. Les autres sont en émerveillement de venir rester ici, puis ça, vraiment, c'est des belles énergies qui s'en viennent aussi. Mm. Exactement. Hein. Donc voilà, bah, vas-y doucement, à ton rythme, hein, tranquille. Hein, c'est ce qu'on me dit. Y aller avec douceur. Hein. Euh, Tu vois, comme si tu sentiras, c'est toi qui sentiras quand ce sera le bon moment hein, de partir ou pas. C'est comme si peut-être il y aura un prolongement d'ailleurs. Hein. Et ce qui, en principe, ça devait se faire cet été. Et puis, quand on est arrivé pour passer au notaire, il y avait comme une petite clause qui avait mal été faite antérieurement, puis qu'on a dû. Et c'est pour ça que j'ai passé l'hiver ici, parce que ça serait fait à principe à la fin de l'été. Fait que Attends, la vie excuse-moi, ici, j'ai mal Normalement, compris la fin. c'était cet été que ça aurait dû être fait, puis il y avait une clause qui n'était pas claire dans le truc du notaire, et du coup, ça a été refait, c'est pour ça que ça a été C'était, reporté. voilà, remporté. Mais je sens que ça risque d'être encore un petit peu plus remporté. Peut-être que ce sera pas forcément au printemps que ça se passera, mais plus à l'approche de l'été. C'est peut-être lié au temps aussi, hein, on me dit. Hein. Mais voilà. Mais c'est comme si on t'invitait à le faire avec beaucoup de douceur. Hein. Parce que l'air de rien, ça va être un changement de vie pour toi. Hein. Alors je sais pas si tu as l'habitude déjà de vivre ou d'avoir passé des séjours dans une yourte. Mais ça va te changer quand même vraiment la vie. Hein. Dans tes habitudes, dans ton confort, dans tout ça. Hein. D'accord? Donc c'est pas un changement qui se fait, tu vois, à la légère. Hein. Ce qui fait que tout doucement, voilà, on te dit beaucoup de douceur. Hein, y aller tranquillement, avec douceur. Voilà, Ok. c'est ce que je ressens.
On l'invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Oui. Vous êtes une famille assez soudée, hein? Oui, Hein, j'ai 2 autres filles aussi, ouais. c'est bien, c'est une force. Est-ce que tu vois des petites préconisations à rajouter par rapport à ces 3 semaines de métabolisation? Vraiment, c'est la douceur pour toi. Hein, tu vois, faut pas faire de forcing. Hein, de toute façon, on le sent, hein, quand c'est pas prêt ou quand c'est que, voilà. Et c'est vraiment, ça vient tout seul, hein. Et un beau matin, tu te réveilles, c'est OK. Tu vois, il y a plus d'appréhension, il y a plus de peur. Tout est lisse, tranquille, même si, tu vois, ça nécessite une action, mais voilà, c'est évident. Tu vois, c'est comme si on t'invite à ça, hein, y aller vraiment tranquillement parce que, tu vois, c'est marrant, hein, c'est comme si tu n'es pas la seule en jeu dans ce truc, c'est que l'autre arrive aussi. Je sens, tu vois, comme un croisement des chemins. Et tu vois, c'est comme si on faisait voir l'horloge, tu vois, de l'univers, tu vois, qui met tout en place. Tu vois, c'est des calculs de fou pour que à cet endroit, à ce moment, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ça me C'est quelque chose rappelle de ce très beau, rendez-vous ça. raté de l'an dernier. Voilà, il y a quelque chose qui est là. Tu vois, c'est très joli. Il n'y a pas de hasard, comme disait l'autre, hein, c'est l'univers qui complote pour que tout se passe bien pour nous, hein. C'est vraiment ça. Ok, l'univers a bien fait son complotiste, donc En plus, mais où va-t-on va maintenant? C'est ça, tu vois. Enfin voilà. Et la joie, justement, je pense que tu vas te retrouver, tu vas retrouver toute ta joie, vraiment, hein. Et ça va te faire du bien, hein. très bien. Est-ce que, Jacinthe, tu veux poser des questions à ta partie supérieure? Est-ce que tu as encore des questions? Ou est-ce que Non, tout je est pense clair? que les questions ont été répondues et je crois que ça va se préciser. J'ai juste à accueillir. Je me sens vraiment, c'est ça, je me sens dégagée, je me sens bien. Ouais, Super. ouais, c'est génial. Et bah, continue sur ces belles énergies, vraiment, hein. C'est ça qui nous ancre en fait, hein, qui nous font avancer. Tu vois ça, voilà. Et quand c'est l'heure, hein, et tu vas voir, tout se met en place, hein, c'est ça qui est fou, hein. Tout se met en place, mais voilà, vas-y tranquille, doucement. Tu vois, comme si on t'invite à la douceur pour toi. Et voilà quoi, et c'est très joli, hein. Super. Donc, maintenant, Marie-Josée, on Oui, va pouvoir refermer tous les écrans oui, qu'on a pu ouvrir et on va se prendre chacune une touche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on se régénère, se ressource, on laisse partir tout ce qui est inutile et on remplace, on transmute par des énergies qui nous plaisent, cette joie, cette paix, cette sérénité, cette gratitude, ces énergies d'amour inconditionnel. On s'en délecte pour recharger toutes nos batteries, se oui. recharger complètement dans toute notre multidimensionnalité, faire le plein de ces merveilleuses fréquences. J'ai plus mal à la tête, moi. Ah bah oui, pardon. Très bien, Je n'ai plus mal à la tête, oui, je sais. parfait. Une fois qu'on a fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, on va redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, vérifie méticuleusement que tout va bien. Chacune d'entre nous, tous les feux sont ouverts, c'est ok. Très bien. Oui, on va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis ces énergies et tu les ressens. Et cette sensation est formidable. Avec le 2, tu en profites pour les faire circuler dans toute ta multidimensionnalité. Cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici, maintenant.
Et quand tu le sais, tu ouvres les yeux. Ah, c'est super. Comment vas-tu? Très très bien. Très Parfait. bien. Là, c'est bien chic pour le week-end. Là. Ah oui. Comment ça va, Jacinthe? Ça va très bien. Super. Alors, avant de continuer, Jacinthe, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Je vais la partager, je crois. Super. Et est-ce que tu vas être Oui. flouté ou non flouté? Puis là, je pense que je vais être citée, par contre. En flouté. Ça marche. Entendu. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.